Un coup d'œil sur ce qui fait la une à travers le continent ce matin, et on commence par la nation insulaire de Madagascar avec l'Express qui publie un article sur les lacunes du système éducatif du pays. Lova Rafidiarisoa, l'auteur de l'article, se réfère à une enquête menée entre avril et juin de l'année dernière et qui a été rendue publique mardi dernier. L'article contient des révélations choquantes sur la compétence de la majorité des enseignants dans le pays. Selon l'étude, près de 20% des enseignants sont incapables d'effectuer une simple soustraction à 2 chiffres et 55% d'entre eux ne savent pas effectuer une simple addition. Seulement un enseignant sur 1000 du secteur primaire avait une connaissance de 80% du programme d'études de 4e année. Pire encore, les enseignants non seulement montrent des faiblesses dans l'enseignement, mais sont également abonnés à l'absentéisme. Toujours selon l'étude, les étudiants à Madagascar ne bénéficient que de 39% du temps d'enseignement prévu. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Roland Justet-Rabesson, a récemment indiqué que le système éducatif national s'efforce de changer avec la mise en œuvre des réformes. Lova conclut l'article en disant que malgré le mauvais environnement d'apprentissage et les réelles lacunes des enseignants du pays, les étudiants ont réalisé de meilleures performances. Contrairement à leurs professeurs, ils ont de meilleurs résultats, notamment en mathématiques. In subjects like mathematics and French. Direction maintenant le Kenya, où un homme de 28 ans est accusé d'avoir piraté le site de l'administration fiscale kenyane, causant la perte d'environ 4 milliards de shillings kenyans. Le Standard Digital signale qu'Alex Mutungi Mutuku aurait interféré avec les systèmes informatiques de l'institution entre mars 2015 et mars 2017. Des enquêtes indiquent que l'opération de Mutuku serait liée à un syndicat enraciné avec des connexions à l'extérieur du pays. Selon le procureur de la République, Edwin Okello, les hackers disposent d'équipements et de logiciels de haute technologie qui leur ont permis de voler des entreprises. Et concernant ce cas précis, il explique que c'est un cas de piratage à distance où les suspects fonctionnent en douceur avec leur machine et la minute suivante, vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'argent dans votre compte. Le quotidien raconte que les agents de la cybercriminalité ont demandé aux magistrats en charge de l'affaire que le hacker soit placé en détention afin de leur donner plus de temps pour mener leurs enquêtes et arrêter d'autres suspects. Et pour cause, ayant visité plusieurs pays ces dernières années, il pourrait tout simplement prendre la fuite s'il était libéré sous caution. Nous terminons la revue de presse du jour avec le magazine panafricain OK Africa. Il parle d'un programme de lecture organisé à New York aux États-Unis. Le travail de l'Africaine Chimamanda Ngozi Adichie a été choisi comme le gagnant du tout premier programme Un livre à New York. Son roman Americana a été choisi pour la première lecture collective et la ville entière est encouragée à lire le roman et à assister à des réunions de petits clubs de lecture tout au long du printemps. Dans les mois à venir, Americana fera partie d'une série d'événements gratuits dans toute la ville. Et selon OK Africa, Americana, le roman passionnant de Chimamanda qui traite de l'identité noire, est un must-read que vous soyez à New York ou ailleurs. Pour rappel, Chimamanda Ngozi Adichie est une romancière nigériane et une écrivaine plusieurs fois primée, considérée comme une icône du féminisme et qui s'exprime régulièrement sur l'importance de contester les idées fausses sur la réalité de la vie en Afrique.